Dans cette vidéo, on va voir la fonctionnalité de suivi Focus Tracking avec le DJI R3. On va voir qu'il y a différentes possibilités. L'avantage avec ce drone, c'est qu'on peut utiliser cette fonctionnalité dans tous les modes. C'est-à-dire que peu importe le mode de couleur dans lequel on est, que ce soit en D-Log, HLG ou mode normal, on peut l'utiliser. Si on filme avec la caméra grand angle ou avec le zoom 70 mm, on peut également utiliser cette fonctionnalité. Et on peut même l'utiliser en mode ralenti. Donc toutes les fréquences d'image, 4K, 24, 30, 50, 60, 100 images par seconde. Et bien sûr en mode vertical 2,7K. Cette fonctionnalité, c'est utile pour cibler des éléments, que ce soit des personnes, des véhicules, des objets statiques. On peut également se servir de la fonctionnalité point d'intérêt au sol. Donc on peut vraiment utiliser cette fonction pour vous aider dans le cadrage. Ça permet au drone de se concentrer sur la cible et vous de piloter ou alors de le faire voler en mode tout automatisé où il va suivre une cible en déplacement. Le principe pour sélectionner, pour verrouiller une cible, lorsqu'on est donc en mode vidéo, ça marche également en mode photo. Il suffit de balayer à l'écran, donc de dessiner un carré ou un rectangle pour sélectionner la cible. On va avoir un petit rectangle vert qui va délimiter donc la cible sélectionnée. Si je me déplace, on peut voir que la cible est bien verrouillée. Si on souhaite désactiver la cible, on appuie sur la croix en haut à gauche ou alors sur le bouton pause de la radiocommande. On déverrouille la cible et on revient en mode normal. Autre option, dans le menu contrôle, on va pouvoir activer le scan du sujet. C'est ce qui va permettre de cibler automatiquement les éléments qui peuvent être traqués. Donc là, on voit qu'il y a un plus sur ma personne. On peut voir qu'il a identifié une personne. Il suffit juste d'appuyer sur le plus. Et là, il va me proposer donc le menu du tracking pour choisir le mode dans lequel je veux suivre la cible. C'est la même chose si vous avez plusieurs cibles, si vous avez un véhicule, lui il va identifier les cibles qui sont potentiellement donc sélectionnables. Donc une fois que la cible est sélectionnée, on va voir trois options. L'option donc Spotlight par défaut, c'est-à-dire que le drone est en position statique. Si je me déplace, il va me suivre, il va suivre la cible sans se déplacer. Lui il va rester en position statique et va uniquement pivoter pour garder tout le temps le cadre de la cible verrouillée. C'est faisable sur une personne, mais on peut également le faire sur un point déterminé, un point fixe au sol, un arbre, un monument, un bâtiment. Deuxième option possible, c'est l'Active Track. Donc on sélectionne Active Track et là on va avoir deux modes. Soit le suivi où là on va déterminer un angle par rapport à la cible lorsqu'elle se déplace. Par exemple, si je demande au drone de rester sur la droite, j'appuie sur Go. Et là, lorsque je vais me déplacer, il va me suivre tout en restant tout le temps sur le côté droit que j'ai déterminé. Je peux, durant le déplacement, par exemple, lui demander de venir devant et il va automatiquement se déplacer. Et si je pivote, si je fais un tour, si je me déplace dans une autre destination, eh bien lui il va se recentrer pour garder l'angle par rapport à la cible. Donc là, je vais demander d'être devant. Donc il vient se placer devant moi et il va me suivre. Donc ça marche en déplacement. Le drone va toujours se placer par rapport à l'angle déterminé et on va pouvoir justement lui changer cet angle-là pendant qu'on se déplace. Autre option, c'est le suivi latéral. Donc j'appuie sur la personne et je fais glisser mon doigt sur la gauche ou sur la droite pour activer le mode parallèle. La différence entre le mode parallèle et le mode suivi par angle, c'est que parallèle, il ne va pas prendre en compte le déplacement de la personne. Donc on va le positionner à un endroit, donc 90 degrés par rapport à moi, et il va garder tout le temps la même position, peu importe que j'avance ou que je recule. Donc là, si je me déplace, il va me suivre sur le côté. Et si je fais demi-tour, eh bien, il va rester sur le côté, au même endroit. Donc ça marche devant, derrière. Si vous le positionnez devant vous, il ne va pas falloir aller trop vite parce qu'il va avoir tendance à se recaler sur le côté. Mais voilà, la différence entre le mode parallèle ou le mode suivi par angle, eh bien, c'est la différence, c'est par rapport au déplacement de la cible. Donc si je veux arrêter le suivi, j'appuie sur le bouton pause.
une fois, deux fois, et là, il désélectionne la cible. Troisième option, c'est le mode POI, point d'intérêt, où là, le drone va pivoter autour de la cible. Vous pouvez choisir le sens et la rapidité. Il suffit de balayer à l'écran le sens de rotation souhaité et la vitesse souhaitée. Une fois que vous appuyez sur Go, il va tout de suite se mettre en rotation. Donc là, si je me déplace, il va me suivre tout en effectuant une rotation autour de moi. Alors là, il y a des obstacles, on va voir comment il gère. En principe, il les évite avec sa détection d'obstacles 360 degrés. Il est capable donc de se repositionner et d'éviter les obstacles. Donc là, il arrête sa rotation parce qu'il a des obstacles. Si je le fais monter un petit peu, donc en fonction des obstacles de l'environnement dans lequel il évolue, il va arrêter le point d'intérêt s'il estime que l'espace est trop étroit. Donc là, je lui ai fait prendre un peu de hauteur et j'ai relancé le point d'intérêt. Lorsqu'on fait du suivi ou du tracking, que ce soit en mode spotlight, active track ou point d'intérêt, on peut piloter le drone pour le diriger, pour essayer de l'écarter un petit peu. Par exemple, là, je veux qu'il s'éloigne de moi. Donc je le fais s'éloigner avec la commande de la radiocommande. Lui, il garde quand même la cible verrouillée, mais il va se repositionner. Ça vous permet justement de le recaler. Si le cadrage ne vous va pas, on peut le piloter avec les manches, mais également, on peut orienter la caméra avec la molette si on veut affiner un petit peu le cadrage. Donc là, il fait son point d'intérêt, il y a des obstacles. Donc il va venir se recaler. On va voir s'il continue lorsqu'il évite l'arbre. Il va venir se repositionner. Trop d'obstacles, il arrête le point d'intérêt. Ces trois modes de suivi, on peut les utiliser avec le grand angle ou le 70 mm. Donc je bascule sur le 70 mm. Il faut que la cible soit déverrouillée pour basculer d'un objectif à un autre. J'appuie sur le plus ou alors je sélectionne ma cible. Et je vais pouvoir donc jouer avec l'active track. Je vais le faire aller à gauche, là où il y a des obstacles. Et on va voir comment il se comporte. Donc là, j'ai activé l'active track par la gauche. Normalement, il doit me suivre. Je lui ai indiqué normalement un angle par l'arrière. Donc on le voit sur l'écran de contrôle. En revanche, s'il y a des obstacles, il n'ira peut-être pas aussi loin que prévu. Donc là, je lui ai dit de passer sur ma droite. On va voir s'il se recale. Je vais essayer de l'envoyer à droite. Il y a des obstacles. Je suis en mode active track, donc par angle droit. Donc je change de direction, donc lui va se recaler. On va voir s'il interprète ou non les obstacles qui sont sur ma droite. Alors là, il m'a perdu. Est-ce qu'il va me retrouver? Oui, il m'a retrouvé. On peut voir qu'il s'en sort quand même pas mal. Entre les arbres qu'il y a sur ma droite, s'il me perd, il me recale après au niveau de la cible. Franchement, alors c'est peut-être pas très fluide, mais c'est quand même relativement efficace.
et il s'en sort pas mal. Entre les obstacles et la cible, je trouve qu'il gère plutôt bien. Si je veux arrêter le tracking de manière urgente, j'appuie sur le bouton pause de la radiocommande. Là, il désélectionne le mode suivi. Donc si je bouge, il va passer en mode spotlight, c'est-à-dire que lui ne va plus bouger. Si je rappuie une deuxième fois sur le mode pause, il désélectionne la cible. Je peux également appuyer sur le bouton stop lorsque je suis en mode suivi. Et là, il va s'arrêter, il va passer en mode spotlight. Je peux également désélectionner la cible en appuyant sur la croix en haut du cadre sélectionné. Donc ça fonctionne en 24 mm, en 70 mm, différents modes, normal, HLG, D-Log, même en mode ralenti. Donc là, je vais passer en mode ralenti. La cible est sélectionnée. Je vais rester en grand angle, 24 mm. Je vais me mettre en Active Track sur la droite pour pas trop quand même le contraindre par rapport aux obstacles. Je peux recadrer un petit peu avec la molette pour orienter la caméra. Je lance l'enregistrement et je vais aller me déplacer. Normalement, il va venir sur ma droite. Je désélectionne ma cible, je passe en mode 70 mm. Je resélectionne ma cible. Active Track, là je vais lui dire sur la gauche. Allez, 3/4 avant gauche, on va mettre. Et c'est parti. Alors comme c'est un drone de classification C1, il ne pourra pas faire du suivi au-delà de 50 mètres de la cible, parce que c'est la réglementation qui l'impose, donc pour obtenir cette classification C1. Donc le suivi en déplacement mode tracking, ce sera 50 mètres maximum. Au-delà, vous aurez le message à l'écran qui va s'afficher. Il arrêtera le suivi. Ce mode suivi, on peut l'utiliser en photo, donc je bascule en mode photo. Je sélectionne ma cible. Je vais basculer en mode Active Track par la droite. Je peux me déplacer et prendre des photos en même temps. Alors ce mode Active Track, il est quand même très puissant. On a vu que par rapport à un R2S, un Mini 3 Pro, on peut déterminer l'angle par rapport à la cible. Que ce soit en mouvement, en déplacement, on peut changer l'angle, on peut l'orienter à l'endroit où on veut. Lui, il va se repositionner en fonction des obstacles. Il a une détection d'obstacles 360 degrés qui lui permet donc d'éviter les obstacles et de bien se recaler. Donc c'est quand même assez puissant, que ce soit en mode vidéo, dans les différents modes, ou que ce soit même en mode photo. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, surtout pour faire des points fixes par rapport à un sujet que je voudrais bien cadrer. Et si je veux faire un mouvement un petit peu compliqué au niveau du pilotage, ça m'évite de gérer la caméra. Je cible une zone qui va garder lui au centre de l'écran ou presque, et du coup je me concentre uniquement sur le pilotage. Donc ça permet de faire des plans tout en se déchargeant de l'aspect complexité au niveau du cadrage. On va gérer uniquement le pilotage et lui va se concentrer sur la cible sélectionnée. Par exemple, si je veux faire un point d'intérêt sur cette petite structure, je sélectionne la cible, alors que ce soit en Spotlight, Active Track ou POI. Je vais rester en mode Spotlight, je vais lancer l'enregistrement et je vais pouvoir piloter le drone, par exemple rotation à droite tout en montant par exemple. Lui il va se contenter de pointer tout le temps la même cible et moi je vais pouvoir piloter le drone. Je peux jouer avec les manches et lui va garder tout le temps cette cible là. Donc ça marche aussi bien sur une cible en déplacement ou alors une cible au sol, une cible statique. Le seul inconvénient, c'est que parfois, il faut quand même recadrer un petit peu le plan. Donc je peux faire la même chose, rotation à gauche, tout en m'éloignant et en prenant de la hauteur. On peut aussi combiner le mode Spotlight avec le régulateur de vitesse.
Alors bien sûr, lorsque je suis en mode tracking, si j'ai plus de batterie, il va déclencher automatiquement son RTH pour revenir se poser avec suffisamment de batterie. Alors ça fonctionne à pied, mais ça fonctionne également en vélo. Donc je vais rester sur la droite pour le moment. Allez, arrière droit. Je vais rester en mode grand angle. Je recentre un petit peu la caméra au centre et j'y vais. Alors là, je vais voir si en descente, il suit le dénivelé. Alors je passe derrière, est-ce qu'il va me retrouver? Il m'a retrouvé. Il va se placer à droite parce que je lui ai demandé de se placer à droite. Et on va voir s'il suit le dénivelé. Je ne vais pas aller trop vite quand même. Pour le moment, il suit. Si j'accélère, il est toujours là. Donc il a l'air de bien suivre le dénivelé. J'accélère. Ah, il est toujours là. Il est toujours là, nickel. Alors il y a des arbres, il est au-dessus normalement. Il devrait les éviter. Oh, il est bon, hein. Il est plutôt bon. Bon, et bien ça fonctionne plutôt pas mal, cette fonctionnalité de suivi en fonction des différents modes. Parfois, il a un peu tendance à confondre la cible ou à la perdre. Il peut la retrouver si c'est pas trop complexe, l'environnement. Pour bien verrouiller la cible, il vaut mieux se rapprocher un petit peu au début pour bien identifier la zone sélectionnée. Au niveau des obstacles, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Il évite les arbres. C'était pas facile là sur mon côté droit et il s'en est plutôt bien sorti. Donc globalement, le système de tracking est assez efficace. En termes de vitesse, on va être limité par la vitesse maximale du drone. Ça ne sert à rien de basculer en mode ciné, normal ou sport, puisque c'est lui qui adapte la vitesse en fonction du déplacement de la cible. Mais c'est sûr qu'au-delà de 40-50 km/h, il va avoir quand même beaucoup de mal à se recaler, notamment si on définit un angle par devant, ça va être un petit peu complexe pour lui. Mais globalement, je pense que c'est un des drones DJI qui effectue le mieux la fonctionnalité Active Track en fonction des obstacles, de l'environnement, du suivi de la cible, du positionnement. On a des mouvements de placement qui sont parfois un peu brutaux, un peu rapides, mais globalement, au final, il se recale bien et c'est plutôt efficace. Donc pour moi, c'est validé cette fonctionnalité tracking, même si je me méfie un petit peu des branches ou des obstacles très fins, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. Les détecteurs ils sont efficaces, mais sur des petites branches, l'automne quand il n'y a pas de feuilles, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Si vous avez des questions sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!